Hello les amis, on est à Tokyo, ça y est, on est à Tokyo pour Noël et on va vous présenter plusieurs endroits dans cette vidéo aujourd'hui. On va voir des magasins animés, on va manger un ramen ensemble et on va surtout voir les illuminations de Noël à Tokyo. Donc c'est parti. Donc là on est en route pour la Tokyo Train Station. Je vous montre sur le chemin tout ce qu'il y a. Family Mart, je pense, je sais pas si vous connaissez Family Mart, mais voilà. C'est en fait c'est un convenience store. C'est les magasins là où vous pouvez acheter très rapidement des choses pas chères pour manger et la qualité est pas mal. Je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Hein. Hop. Donc vous avez tout, vous avez là vous avez des micro-ondes pour chauffer, vous avez des t-shirts, des chaussettes, c'est vraiment hyper pratique. Vous avez les classiques, les glaces et tout ça, mais surtout vous avez plein de thé en fait. Parce qu'il faut savoir que au Japon en fait le thé, ils prennent du thé en boisson en fait, comme vous le prendriez en canette. Il y a du thé, il y a tous les types de thé, thé vert. Vous avez aussi de la bouffe là par exemple. Là vous avez de la bouffe, vous avez bons onigiri comme on les aime. Vous avez des plats déjà prêts. Hop, vous avez des plats déjà prêts. Et vous avez aussi plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à faire les convenience stores si vous êtes au Japon. Vous pouvez prendre des sucreries, vous pouvez prendre des boissons, vous pouvez prendre de la bouffe chaude, je vous montre rapidement. Et c'est vraiment top, Je pense lorsque vous êtes en panne de bouffe, vous êtes à l'hôtel, il fait 1h du mat, 2h, 3h du mat, n'hésitez pas à faire un combini. Moi d'ailleurs, en fait, je prends toujours ça. Les jus de pommes au Japon, ils sont incroyables. Les jus de pommes, essayez-les. Et mais sinon, vous avez aussi des trucs du petit déjeuner en vrai. Hein. Vous avez les classiques du petit déjeuner. Hop. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, vous avez des trucs pas mal. Des trucs pour le petit déjeuner, vous avez des snacks rapides, vous avez des snacks salés, des snacks sucrés. Vous avez même, je pense que ça c'est du saké, hein, je pense. Hop, je pense que ça c'est du saké. Et ouais, non, les combini, c'est vraiment génial. Donc ouais, non, les combini, c'est vraiment génial. Et là, typiquement, vous avez derrière moi, vous avez un coin. Je sais pas si vous allez voir. Là, en fait, vous avez des grillades, en fait. C'est vraiment top. Et vous avez tout, les gars. Vous avez des grillades, du chicken karage, fried chicken avec, du poulet grillé avec de la sauce soja, du poulet grillé encore avec de la sauce soja, du poulet grillé juste salé. Vous avez vraiment des trucs pas mal. Donc ouais, n'hésitez pas à faire un tour dans les convenience stores. C'est vraiment le top. Vous avez aussi les classiques du petit déjeuner. Vous avez un petit curry pan. Vous avez alors je pense que les pains melons sont finis parce qu'ils sont très populaires. Est-ce que j'en trouve un? Enfin, les pains melons c'est ceux-là. Ils sont ultra populaires, ultra bons. Il y en a même à Paris, donc vous pouvez essayer. Voilà. Donc essayez les combini les gars. C'est vraiment valeur sûre. Surtout si vous avez un petit budget mais que vous voulez quand même manger bien, parce qu'il faut se dire que les combini c'est bon et en même temps c'est pas cher. Donc voilà, très très content d'être de retour au Japon. J'ai pas encore pris un truc à manger. Il faut dire que en fait on a déjà pas mal pris de poids à Paris et tout ça. Donc c'est plus je garde de la place. On se fait un ramen tout à l'heure. Et en fait le Japon ça va pas changer. Faut savoir que c'est la 5e fois que je viens. Et dès qu'on arrive, tout est propre, le service client est nickel. Genre typiquement, on est descendu de l'aéroport, il y avait des gens qui nettoyaient. Je pense qu'il y a une tournée entre une routine. Il y avait des gens qui nettoyaient en fait les carreaux, le sol de l'aéroport, et c'était reluisant. Je pense que je peux mettre une vidéo. C'était reluisant, c'est super propre. Vous avez les boissons en fait dans les machines. Au Japon en fait ils ont des distributeurs, des distributeurs automatiques en fait. Et en fait les boissons sont vraiment pas chères. C'est genre 170 yens. 170 yens, ça fait combien déjà? C'est genre quasiment 1 euro. C'est un peu comme en France, mais vous savez vous-même qu'en France, dans le distributeur, ça peut très vite monter à 1,90 et tout ça. Donc ouais, les amis, le Japon, en décembre, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je viens au Japon à Noël. Et on sait que déjà, il y aura des illuminations, il y a des manières de célébrer Noël. Il faut savoir que Noël au Japon, c'est pas tant une fête familiale où tu te rassembles avec tes amis, un peu comme en France, tu sais. C'est beaucoup plus en fait une célébration de couple. En fait, t'as beaucoup de restos à thème, de cafés à thème qui ouvrent. T'as beaucoup de licences qui se mettent dans les thèmes de Noël. Et donc ouais, Noël au Japon, c'est vraiment plus une fête pour les couples que pour la famille se rassemble et tout ça.
J'ai Miss Pirate qui me disait que cet arbre-là, je sais pas si vous voyez, en fait ça c'est un arbre de saison. Un arbre de saison, on parle de la saison d'automne. Et c'est le ginkgo tree. Et si vous regardez en fait au sol, vous voyez il y a pas mal de feuilles et tout ça. Et moi un truc que j'aime surtout à Tokyo, c'est... Enfin, j'adore les vues un peu les gratte-ciel, vous voyez ce que je veux dire? Là par exemple il y a un gratte-ciel, là il y en a un autre. J'adore en fait Tokyo pour ce côté. Donc là vous voyez il y a encore un autre Family Mart. Je pense qu'il y a un Family Mart toutes les 5-10 minutes. Et c'est les mêmes choses, mais ce qui est bien dans les Family Mart, c'est vraiment ce côté là où vous trouvez absolument tout ce que vous cherchez, de la bouffe, des petites chaussettes, un repas chaud, un repas froid. C'est vraiment trop stylé, tu vois. Mis à part Family Mart, vous avez en fait plein de convenience stores. Vous avez par exemple 7-Eleven. Je sais pas si vous connaissez 7-Eleven, mais je vous montre. 7-Eleven, c'est comme Family Mart en fait. Vous aurez plein de... En fait, c'est une petite épicerie qui est ouverte 24 heures sur 24. Le logo, c'est ça. Je sais pas si la porte va s'ouvrir. Ah, la porte s'est ouverte, les gars, c'est trop stylé. Donc je parle un peu doucement, mais voilà, vous avez toujours les mêmes types d'articles. Hop, vous avez des snacks. Hop, vous avez des petits snacks comme ça. Je le remets. Vous avez plein de trucs que vous pouvez goûter. Vous avez du chocolat, hop, du bon vieux chocolat japonais. C'est ça qu'on aime. Et c'est vraiment similaire à Family Mart en fait. C'est vraiment similaire à Family Mart. Vous avez de tout. Vous pouvez même avoir une bière et tout ça. Une petite bière Kirin du Japon. Trop stylé. C'est la 5e fois que je vais au Japon et je peux vous dire que les combini c'est irremplaçable. D'ailleurs, si on pouvait les avoir en France, ce serait vraiment bien. Hop. Et pareil en fait, vous allez voir que 7-Eleven, ils font pareil, comme Family Mart. Là vous voyez, il y a des donuts, il y a des grillades, il y a des plats chauds et tout ça. Ça c'est vraiment cool. Regardez-moi ça, c'est magnifique les gars. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air vraiment trop bon. Incroyable. Hop. Après vous avez le fameux katsu sando. Alors c'est pour dire katsu sandwich en fait, c'est le sandwich de porc. Et c'est trop bien, c'est beaucoup trop stylé. Hop. Trop génial. Hop. Donc bien sûr vous avez aussi les nouilles instantanées. Ça c'est indémodable, vous avez aussi les nouilles instantanées. Et non vraiment dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que en France on devrait avoir des équivalents de 7-Eleven en mode 24 heures sur 24 avec tout ça, plat chaud, plat froid. Ah! Tenez, regardez ça. Oshinoko les boys, Oshinoko, il n'y a qu'au Japon, il y a même le dernier arc là, saison 2 là. Ah, Oshinoko. Qui valide Oshinoko? Oshinoko c'est du lourd les gars. Donc voilà, 7-Eleven ou Family Mart, c'est pareil, ouvert 24 heures sur 24, vous en avez un tous les 5-10 minutes de marche, vous pouvez vraiment en trouver un, surtout à Tokyo. Donc si vous venez au Japon, que vous ne savez pas trop quoi manger quand il fait tard et tout ça, Family Mart, 7-Eleven, valeur sûre. Donc là vous pouvez voir, on est à Chuo, on est ici. Et avec Miss Pirate qui est là, vous voyez le petit truc là, c'est Miss Pirate. En fait, on est en train d'aller, j'adore cette rue, regardez comment c'est beau les gars, est-ce que c'est pas trop genre trop beau? Et c'est encore des arbres ginkgo si je me trompe pas, les arbres d'automne, c'est vraiment trop beau hein. Après, moi c'est la 5e fois que je viens au Japon et je reste toujours impressionné par le fait qu'il change en fait. Il y a ce côté où à chaque fois en fait, quand vous venez, vous êtes dans une période donnée, le mois d'après ou même les années d'après ça aura complètement changé parce que les commerces et le mindset en fait, il est très saisonnier ou événementiel. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a jamais un truc qui reste identique tout le temps. Et ça, c'est cool, tu vois. Hop, les gars, donc là où on va, c'est la Tokyo Train Station. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des magasins de shopping, vous avez des restaurants, vous avez des magasins d'animés, de licences animées. Pas que j'ai des figurines, hein, des goodies et tout ça en tout genre. Et vous allez voir, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Je crois le premier endroit que j'avais visité quand j'étais venu au Japon, c'était la Tokyo Train Station. Et j'étais en mode, wow, il y a un Jump Store, il y a un Pokémon Store. Il y a même un Kirby Café, il y a aussi un Sumiko Korashi Store. C'est vraiment le paradis pour les fans. C'est vraiment le paradis. C'est l'un des paradis au Japon pour les fans de licences animées et tout ça.
coup, on va voir le Tokyo Character Street où il y a le Jump, Sumiko Shop, Mugiwara Store, Pokémon, Kirby Store, Ghibli Studio. Et dans l'après-midi, on va passer à Ginza pour faire un shopping. Magnifique les gars, vraiment magnifique. Moi j'adore les métropoles avec plein de gratte-ciel comme ça, et surtout quand c'est calme, silencieux et propre, il n'y a qu'à Tokyo en fait que tu as une métropole comme ça. Parce que là on est en plein dans la ville, mais je vous avoue c'est hyper silencieux, je suis peut-être même l'un des plus bruyants. Et c'est trop cool. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais une différence, et peut-être c'est déjà implémenté dans certains pays, c'est qu'au Japon en fait les feux vous montrent, vous allez voir en fait, les feux vous montrent un espèce de timer en fait. Je pense que c'est peut-être pas juste au Japon, mais là vous voyez, vous allez voir, il y a un timer qui vous dit quand est-ce que le feu rouge, la durée en fait, il vous dit la durée du feu rouge, la durée du feu vert, et c'est hyper pratique en fait. Tu sais exactement combien de temps va te prendre tel ou tel, combien de temps ça va te prendre d'attendre que le feu tourne au vert. Un truc qui est aussi spécifique au Japon, c'est lorsque vous allez aller dans les bâtiments, vous allez voir 1F et 2F. En fait, ici, en fait, le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée, c'est le 1F, c'est le floor 1. Donc, il faut penser un peu la chose différemment qu'en France, là où en France, tu as rez-de-chaussée, premier étage. Ici, c'est floor 1, rez-de-chaussée, floor 2, premier étage. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez garder, avoir en tête lorsque vous venez au Japon. Et en fait, le plan, c'est de voir un peu c'est quoi les goodies de Noël qui est à la train, les goodies de Noël qui est à la Tokyo Train Station, voir aussi en fait un peu niveau shopping. On veut aussi essayer de prendre en fait, c'est peut-être quelque chose que vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est des petits carnets là où tu peux tamponner, les stations, les préfectures, les mairies que tu as visitées, et ça te fait une petite collection, un petit historique de voyage. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va essayer d'avoir ça. Et alors moi je ne suis pas encore en mode shopping à fond, mais voir déjà un peu c'est quoi les nouvelles tendances, outfits qui sont de la saison du moment. Parce que vous savez que j'adore la mode, surtout la mode coréenne et japonaise. Donc c'est parti. Donc voilà les amis, ça va être la Tokyo Train Station. En fait il faut savoir qu'il y a deux côtés. Il y a le côté moderne, donc celui que vous voyez là, de la Tokyo Train Station. Et de l'autre côté, il y a le côté un peu plus ancien de la Tokyo Train Station. Donc ça y est, on est dans la Tokyo Train Station. La première chose qu'on va faire, c'est prendre en fait nos tickets de Shinkansen. Il faut savoir que le Shinkansen, c'est le train à grande vitesse japonais. Et vu qu'on va aller dans le Sendai, au nord du Japon, en fait on prend déjà nos tickets. Du coup on a pris nos billets de Shinkansen. Là on est vraiment au cœur de la Tokyo Train Station. Comme vous voyez, il y a plusieurs restaurants. Là tu as un restaurant, c'est des crevettes grillées en fait, des crevettes panées. Ah, tempura, comment je vais oublier ça, tempura. Donc voilà, c'est des tempura. Tu as un restaurant de tempura là, c'est trop stylé. Et en fait, Tokyo Train Station, comme je vous disais, tu auras des restaurants, tu auras des magasins de goodies, tu as classiques, des ramen, et enfin, tu as vraiment tout quoi. Le choix, c'est pas le choix qui manque. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle les lockers. Là, vous voyez ces trucs là, c'est des lockers en fait, et c'est très pratique pour les gens qui voyagent en fait. Quand vous avez plein de bagages, plein de valises et que vous voulez vous poser, faire du shopping et que les valises vous gênent, vous pouvez mettre vos valises dans ces lockers là. Ils sont fermés, scellés, il n'y a vraiment que vous qui avez le code. Et pareil, c'est un autre tip si vous venez à Tokyo, pensez à utiliser les lockers. Tiens, il y a un beer hall là. Ah mais ils ont... Wow, les plats ont l'air incroyables les gars. Franchement, je sais pas si vous voyez, mais les plats ont l'air solides. Hein. Hop, allez, on continue, on y est presque. En fait, là on se rend tout au bout de ça. Et vous allez voir. Ah tiens, typiquement il y a un événement, il y a Dragon Ball Daima les gars, il y a Daima. Là vous avez Goku Daima. Ah, je sais pas si vous allez voir, mais hop. Là il y a Shenron sur le sol. Ah, peut-être que je devrais aller... Attendez, je vous montre ça bien. Peut-être que je devrais aller là. Donc là vous voyez, il y a Shenron sur le sol, trop stylé. C'est spécial Dragon Ball Daima. Et alors je pense qu'il y a peut-être moyen, que ce soit par rapport à un store ou il y a peut-être un store qui fait un événement Daima et tout ça. Mais c'est ça en fait la magie de la Tokyo Train Station, vous venez, il y a toujours un événement ou un truc par rapport aux animés, aux mangas, et là en ce moment c'est Dragon Ball Daima. D'ailleurs si vous regardez Dragon Ball Daima, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez en fait de Dragon Ball Daima. Moi j'adore en vrai, je suis très pro Dragon Ball, je suis un converti de très longue date, donc Daima très lourd selon moi. Hop. Sumiko Shop. Ah. Là derrière moi il y a le Sumiko Shop.
tu veux y aller? Ouais. Just looking for the Hop. Bah, du coup, on va visiter le Sumiko Shop. En fait, si vous connaissez, c'est des mascottes. C'est des mascottes un peu cute. Et Miss Pirate, elle a toute une collection de Sumiko Korashi. C'est vraiment sa licence préférée. Donc, hop. Vous allez voir, c'est... Hop. C'est tout petit, c'est tout mignon. Et en fait, vous avez plein de stores comme ça. D'ailleurs, là, vous voyez, même les Sumiko Korashi, ils ont des gachapons. On continue, en fait, à la Tokyo Train Station, vous avez aussi un Harry Potter store. Regardez ça, les gars, c'est trop stylé. Hop, là, vous avez une statue de Dobby et plein d'autres choses à l'intérieur du store. C'est beaucoup trop stylé. Je vous montre ça, Hop. Ah, vous avez des petites serviettes là, avec les logos de chaque école. Hop, vous avez Gryffondor. Et c'est quoi là? C'est environ 600 yens. Donc environ autour des 5,5 € vers les 6 € on va dire. Regardez ça encore les gars. Vous avez plein de goodies Harry Potter, c'est vraiment trop le feu. Et en fait ça c'est la Tokyo Train Station, c'est vraiment Tokyo Train Station. Vous pouvez venir si vous cherchez à avoir plein de shops à thème sur des licences à un seul endroit en fait. Et là par exemple, là c'est Harry Potter, c'est trop stylé. Il y a énormément de goût d'Harry Potter et c'est pas terminé. Vous avez ce petit porte-clés là. C'est le train qui les emmène à Poudlard. Oh, trop stylé. Vous avez les insignes de chaque école. Et donc c'est comme je vous disais en fait, tout est très saisonnier au Japon. Donc là le store il est ouvert jusqu'au... Ah, il est ouvert jusqu'au... Wow. Il est ouvert jusqu'au 30 mars. Donc si vous venez si vous venez au Japon en mars, il est ouvert jusqu'au 30 mars. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Et ça c'est le côté un peu saisonnier des événements au Japon. Là où vous avez, vous avez plein d'événements qui sont temporaires et qui sont là pour amener la continuité et le changement. Parce que ce store-là, en fait, la dernière fois que j'étais venu, il n'était pas là du tout, les gars. Donc, c'est pour vous dire, en fait, vous pouvez venir et vous aurez des surprises, vous aurez des trucs que vous n'aurez même pas idée. Wingardium Leviosa. Bref, ma carrière en tant que sorcier n'aura pas été longue, mais je vous spoil pas parce que, en fait, on a encore des surprises pour Osaka par rapport à Harry Potter. Et là, juste là, en fait, vous avez le Jump Store. Le Jump Store, faut savoir que c'est c'est le store qui a toutes les licences du Jump, donc Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia, One Piece et tout ça. Ça vient du Jump en fait, le Shonen Jump qui est par la Shueisha. Et ils ont au Japon des stores dédiés. Donc je vous montre ça. Typiquement, vous avez des posters One Piece. Là vous les voyez, il y a des petits posters One Piece. Là vous avez du Jujutsu Kaisen. Vous avez un super poster One Piece. Il est trop stylé en vrai. Il est beaucoup trop stylé. Il faut savoir que j'ai plein de posters One Piece que j'ai achetés au Jump, au Jump Store et je les ai jamais affichés. Donc là vous avez des petits porte-clés Naruto, bien stylés. Ah, vous avez aussi, en fait je sais pas si vous connaissez, mais vous aurez plein de gens qui reviennent du Japon avec des stickers comme ça. La marque c'est B-Side Label et en fait ils font des stickers de toutes les licences. Là par exemple, attendez je vous montre ça. Donc là, ils ont des stickers dans le thème de Naruto. Il y a même du Reborn, hein, les gars. Il y a même du Reborn. Hein. Faut savoir que Reborn, c'est une super vieille licence. Et c'est ça qui est top au Japon, en fait. Il n'y a pas vraiment de licence qui meurt complètement. Ah tiens, il y a un truc de Oshinoko, comme Miss Pirata, là. C'est quoi? Ah, c'est pas mal, hein. Ça a l'air léger. Trop stylé. Donc le Jump Shop, valeur sûre. Vous voyez même au plafond, il y a des trucs. Et là, vous avez des stickers IQ, les gars. IQ, il y a des stickers IQ. Regardez ça. Stickers IQ, trop stylé. Enfin, vous avez aussi des figurines classiques. Donc là, vous avez... Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est les Mega House Lookup. Là, par exemple, c'est Kenma. Il y a même du Blue Box, là. Trop stylé. Vous avez aussi les Ichiban Kuji classiques. Donc, il faut savoir que les Ichiban Kuji au Japon coûtent beaucoup moins cher qu'en France. Bon, vous l'imaginez. Forcément, plein de... Là, vous voyez, je suis dans un coin, là, tranquille, il y a plein de goodies. J'ai du One Piece, là, boum, boum, boum. J'ai... Ah, ça, je crois, c'est la mascotte. Alors ça, je crois, c'est du Akira Toriyama. Vous me direz dans les commentaires. Et je crois que c'est un personnage dessiné par Akira Toriyama. Regardez-moi ça, les gars. C'est trop stylé. Vous avez plein de stickers, des stands acryliques de malade. Vous avez... Ah, ça, c'est un porte-carte, en fait. Vous pouvez mettre
votre carte, votre passe Navigo ou votre carte bancaire là-dedans. Enfin, j'ai le même avec Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. Je savais pas qu'ils avaient sorti un One Piece. C'est incroyable, il y a tout qui change à chaque fois. Là, je vous avoue, c'est la 5e fois que je viens au Japon et pour la première fois, les gars, j'ai déjà trop de choses à la maison. Donc là, vous ne me verrez pas acheter, en tout cas pas au début du voyage. Donc si vous suivez le voyage jusqu'à la fin, vous verrez tout ce qu'on ramène. Mais là, je suis en mode, je suis posé, voilà, tout ça je connais. Regardez même ce t-shirt-là, même ça, t-shirt Guy Sinclair, je l'ai déjà. Donc là, je suis pas en mode, il y a quelque chose qui me donne... Moi, en tout cas, je sais que ça peut vous donner envie. Et n'hésitez pas, enfin, faites-vous plaisir quand vous venez au Japon, je le dis tout le temps. Mais moi, je suis tranquille, là. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas encore un truc qui m'a mind blow et tout ça. Et ça, c'est cool. Ah, je dis ça, mais regardez ça, les gars, c'est trop stylé. Regardez ça, les gars, c'est trop stylé. C'est la lisière du supplice. Là où il y a Satoru Gojo qui est scellé, mais en version collier. Ça, typiquement, tu vois, ça m'intéresse. C'est des trucs que j'ai pas encore. Mais je sais pas si ça c'est la version d'exposition ou c'est avant. Ah non, c'est avant. Il faut demander à... Je pense que je vais le prendre, le petit collier Satoru Gojo. Et il est à 3300 yens, donc allez environ 27-26 €, tu vois ce que je veux dire. Là vous avez un petit coin Satoru Gojo, très stylé. Trop stylé. Mais regardez comment c'est fait, c'est trop stylé les gars. Oh, regardez ça, c'est trop mignon. Même ça aussi c'est trop mignon. J'étais en train de faire le mec en mode, il n'y a rien qui m'intéresse et tout ça, mais il y a clairement des trucs qui m'intéressent les gars. Franchement, vous avez le choix, et quand je vous dis le choix, c'est vraiment le choix quoi les gars, il n'y a pas de limite. Après, bien évidemment, vous avez le Jump. Le Jump, c'est le magazine. Ah, là, par exemple, en ce moment, il y a... Attendez, je vous montre bien. Là, vous avez Kagurabashi qui est dans le Jump. D'ailleurs, l'animé a été annoncé. Donc à voir ce que ça donne. Franchement, les gens se hype beaucoup dessus en ce moment sur les réseaux. Je pense que l'animé sera sûrement fait pour marcher, ce sera populaire. Mais voilà, moi j'attends de voir le scénario, les personnages. Est-ce que voilà, ça peut être un succès en manga, mais il faut voir en animé est-ce que ça réussit ça. En tout cas, dites-moi si vous lisez Kagurabashi. Oh, j'ai retrouvé du kaiju. Il y a des stickers kaiju number 8 les gars. C'est trop stylé. Oh, le sticker kaiju, il est vénère. Hein. Et c'est des bons stickers, hein. Franchement si vous cherchez des stickers au Japon, B-Side Label. Ils ont tous cette même tête là, et c'est, vous le voyez en bas, c'est écrit B-Side Label. Regardez celui-là les gars, est-ce qu'il n'est pas trop stylé ce sticker? Vous avez même des paires de chaussettes des personnages de Spy Family les gars. C'est incroyable hein. Bon les gars, j'ai craqué, voilà, j'ai pris celle-là. En plus je la cherchais vraiment cette figurine. C'est un diorama avec tous les Goku, je sais pas si vous arrivez à le voir. Mais voilà, j'ai craqué. Donc voilà, c'était rapidement pour vous présenter le Jump Shop. Là, c'est le Jump Shop de la Tokyo Train Station. Donc n'hésitez pas, si vous arrivez à Tokyo et que vous êtes près de Chuo, la préfecture de Chuo, n'hésitez pas à faire un coucou à Aïe. Trop stylé. Hein. Donc voilà les gars, on a fini au Jump Shop. Au final, je faisais le mec, au final j'ai acheté des trucs. Impossible de résulter. Et... Yes, et maintenant on va enchaîner avec le Dragon Ball Daima Pop-Up Store les gars. Le Dragon Ball Daima Pop-Up Store. C'est trop stylé les gars. En plus je suis grand fan de Dragon Ball. Enfin, moi je suis très fan de Dragon Ball, Goku c'est mon préféré. Et du coup là en fait vous avez le store. Hop, vous voyez Dragon Ball Store. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on a des goodies, on a des t-shirts Daima, on a des... Ah c'est trop stylé putain. Les gars, regardez celui-là, il est trop stylé, le t-shirt de Goku là. Il est vraiment trop stylé. Vous avez bébé Goku. Enfin non, ça c'est bébé Goten. Vous avez Glorio. Est-ce que vous saviez que Glorio, c'est Rin dans Blue Lock? C'est la voix de Rin qui fait Glorio. Incroyable, hein? Donc là, vous avez des trucs pour les enfants en fait. C'est des petits sacs et tout ça. Vous avez aussi des petites illustrations. Pas stylé, ça c'est cool. Et il est tout petit hein, le store. Là j'essaie de le remettre bien. Vous avez les petits pins avec les personnages de Dragon Ball. Et regardez, vous avez un hoodie qui est pas mal. Vous avez même des chaussettes. Et là voilà, vous avez des figurines articulées, vous avez du figart, ça c'est très stylé. Ah, vous avez quand même le petit Goku Daima. Vous avez quand même le petit Goku Daima. Et tac, là vous avez des figurines et tout ça. Le shop n'est pas immense, mais c'est très stylé, Tiens, il y a Miss Piras qui nous a rejoint. Yeah. Bah,
Ouais. À part, tu sais, les t-shirts blancs là, j'ai pas vu un truc. Enfin, le reste, c'est pour les enfants, je pense. Ouais, c'est pour les enfants. C'est sympa, mais je pense que c'est un peu plus pour les enfants. Et j'ai déjà beaucoup de trucs Dragon Ball. Donc, je m'attendais à un petit hoodie ou un truc, voilà. Mais à part peut-être le t-shirt. Peut-être si je reviens. Ok. Ok les gars, cette fois-ci, on est vraiment en route pour le Pokémon Store. Et ce sera le dernier... donc là, on va continuer vers le Pokémon Store. Et ce sera le dernier des animés et licences store qu'on vous présente aujourd'hui. Je vais juste vous montrer le Kirby, parce qu'il n'est pas trop mignon. Regardez le Kirby. Et c'est par rapport au Kirby Café. En fait, il y a un café Kirby. Et c'est trop stylé les gars, c'est beaucoup trop stylé. Vous avez des petits biscuits Kirby, vous avez des trucs pas mal en fait. Tac, si vous aimez Kirby. Chikawa. It's a Ah. number one IP. Ah, ok. Ah, mais c'est vrai qu'on l'a vu partout. Alors, je sais pas si vous connaissez Chikawa. On va dire que c'est la mascotte du moment. Regardez la file d'attente pour Chikawa. C'est terrible, les gars. Genre, la file d'attente est hyper longue, même plus longue que Dragon Ball. C'est en fait, il faut savoir qu'au Japon, les mascottes cute, si vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dans le game. C'est tout un game. Sumiko Korashi, Hello Kitty, Chikawa. Alors, Pokémon, c'est cute de base, mais voilà, faut comprendre le truc. Mais les mascottes cute, surtout, je sais que j'ai des abonnés et même des créateurs que je connais qui sont en mode, eux, c'est vraiment la kawaii life. Ah, mais vous allez vous faire plaisir au Japon. Vous allez vraiment vous faire plaisir. Vous voyez, les gars, quand je vous dis que les choses ont changé, en fait, le Pokémon Store a été remplacé par ça. Tada! Le Mugiwara Store. Il y a un Mugiwara Store à la Tokyo Train Station, les gars. C'est incroyable. Il y a un Mugiwara Store à la Tokyo Train Station. Et en fait, il y a beaucoup de créateurs qui prennent des vidéos de ce store-là, mais en vrai, c'est interdit de prendre des vidéos. Donc, je ne peux pas vous le montrer. En fait, correction, je leur ai demandé, ils m'ont dit, je peux prendre des photos et tout ça. Mais encore une fois, si vous voyez des créateurs qui prennent des vidéos des Mugiwara Store, c'est pas autorisé, ils le font pas en suivant les règles. Donc, essayez de ne pas faire la même chose, en fait. Donc, on est en route pour le Pokémon Store. Et là, vous voyez déjà, plus on se rapproche, plus c'est dans le thème Pokémon. Je sais pas si vous arrivez à voir sur les murs, là. C'est vraiment dans le thème Pokémon. Et vu que c'était avant c'était en bas, là ils ont déménagé. Je sais pas si c'est pour agrandir ou c'est juste pour relocaliser le store en fait. Donc ça y est, je le vois. En fait avant c'était en bas, mais maintenant ils ont changé, ils l'ont mis en haut. Donc je me demande, mais ils l'ont agrandi en fait. Et ouais, donc voilà, bienvenue au Pokémon Store de Tokyo. Je sais pas si, alors là ça scintille et tout ça, vous le verrez pas, mais c'est bel et bien le Pokémon Store de Tokyo. Vous avez plein de trucs, vous avez Pikachu qui est là, trop stylé. Hop. Et le store est pas mal en vrai, hein. Le store est pas mal. Là vous avez plein de goodies, regardez, vous avez c'est la dernière génération ça. On a un petit Pikachu, très stylé. Donc la spécialité en fait du Pokémon Store, c'est qu'il y a énormément de peluches. Je pense que vous avez quasiment des peluches pour toutes les licences en vrai. Là vous avez hop, un petit Pikachu. Hop. Et franchement ça continue, hein. Vous avez genre tout le mur, c'est que des peluches, des peluches, des peluches, des peluches, des peluches. Et vous avez toutes les générations. C'est vraiment top, hein. Tenez, vous avez même celui-là. Hop. Je crois que celui-là c'est la dernière génération, non? Je connais pas son nom précisément. Je connais pas le nom de la dernière génération. Il faut savoir que moi je joue en ce moment au TCG, la version mobile TCG. Et j'ai pris quand même les dernières versions de Pokémon, mais je les ai pas encore bien farmées. Par contre je connais... Alors, Fuecoco, je crois, c'est Fuecoco. Alors moi j'ai les noms en anglais, mais voilà, Fuecoco. D'ailleurs si je le montre à Eating, il est trop mignon. Peut-être que je vais prendre celui-là. C'était l'un de mes préférés de la dernière génération. Je le garde pour le montrer à, Miss Pirate parce qu'elle adore les crocodiles et elle trouve celui-là il est cute. Mais ouais, le Pokémon Store, les gars, visitez quand vous êtes à Paris. Quand vous venez à Tokyo, n'hésitez pas à visiter le Pokémon Store. C'est vraiment incroyable. Vous avez même des trucs pour le jeu de cartes. Hop. C'est des sleeves, je pense. Vous avez un truc Evoli pour... Vous avez un truc Evoli pour les cartes. C'est trop stylé. Ok. Ok. Ouah, il est super rare, celle-là, je l'ai même pas. Donc voilà les gars, ça c'est pareil. Je vais pas tout vous spoiler, mais n'hésitez pas à faire un tour au Pokémon Store, Tokyo Train Station.
Et j'espère que cette partie-là de la vidéo qui était en fait vraiment focus sur les stores, un peu des licences de personnages et tout ça, vous a plu, parce que pour la suite, on va aller sur la partie shopping, resto, et il nous reste aussi à la fin de la vidéo les illuminations de Noël. Ok les gars, du coup on a fini de faire le tour des magasins, donc là c'est le moment d'aller manger, et on va chercher un ramen, parce qu'à la Tokyo Train Station en fait, il y a une ramen street, donc on vous montre ça tout de suite. Là en fait on est dans la ramen street, il y a plein de restaurants, là vous voyez derrière moi il y a plein de restaurants et tout ça. On va choisir un restaurant rapidement. Alright les gars, du coup c'était le Tokyo Train Station, vous voyez c'est derrière nous, on est sorti. Mais là du coup on est sur la façade frontale qui ressemble vraiment plus à une gare, allez je vais dire gare londonienne. Donc vous avez la première façade que je vous ai montrée, c'est la façade moderne. Et vous avez ce côté de la Tokyo Train Station qui est un peu comme une gare londonienne on va dire. Donc voilà, juste pour vous montrer. Et du coup on va enchaîner avec la deuxième partie de la journée. Ok les gars, du coup on a visité la Tokyo Train Station, on a vu pas mal de stores, on a mangé un super ramen. On va terminer la soirée avec les illuminations de Noël, donc on va vous montrer ce qu'il se fait à Noël au Japon. C'est parti. Donc là il faut savoir qu'on est dans le quartier de Ginza. Ginza c'est un peu le quartier mode, il y a plein de magasins, business et mode, il y a plein de magasins de mode et tout ça, c'est trop stylé. En fait c'est des quartiers qu'on visite vite fait quand on passe à Tokyo, mais là on prend bien notre temps pour voir ce qui nous plaît. Il y a Miss Pirate qui a acheté plein de fringues à Uniqlo. Il faut savoir que Uniqlo au Japon c'est le futur les gars. Les gens en France ils connaissent Uniqlo avec des prix un peu plus élevés, mais Uniqlo enlevé 5 à 25 € des fois sur certains prix si vous les prenez directement au Japon. C'est vrai que moi des fois quand je vois des collections Uniqlo, quand je vois des collections UT, des collections animées Uniqlo, et si je sais que je vais aller au Japon, je les prends pas, ou je les prends au Japon en fait, plutôt que de me dire je vais les prendre en France parce que tu vas douiller, tu vas payer plus cher. Donc là on est en route pour les illuminations de Marunouchi et on va vous montrer un peu c'est quoi les illuminations de Noël au Japon, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et il faut savoir qu'il y a 8 heures de décalage entre la France et le Japon. Donc là chez nous il est bientôt 22 heures là. Il est bientôt 22 h, donc là il doit être moins 8, presque 14 h en France. Vous avez vu le Family Mart avant, il y en a encore un autre là. Hop, Family Mart, hop. Donc encore une fois, il y a des Family Mart, partout. Des Lawson, des 7-Eleven, vous en trouvez vraiment à intervalles réguliers. Parce que c'est le but en fait, les convenience stores, les personnes qui ont pensé le mécanisme, c'est qu'il y en ait, surtout à Tokyo, c'est qu'il y en ait un toutes les 10-15 minutes, et même 15 minutes des fois c'est trop. J'ai pas beaucoup acheté de choses, faut se dire aussi que en ce moment chez nous c'est déjà blindé, donc c'est rare que je dis ça, mais on arrive au moment où en fait tout ce que je vois maintenant même au Japon, je l'ai presque, enfin en tout cas tout ce que je veux, j'ai pas mal, je les ai à la maison, donc j'essaie aussi de pas trop prendre de trucs juste au coup d'œil, parce que les premières fois que vous venez au Japon, c'est ce que vous faites. Vous voyez un truc que vous aimez, prenez-le parce qu'il peut ne plus être là. Et c'est normal. Mais moi, ça va être la 5e fois que je suis là, donc je sais qu'à chaque fois, j'ai fait le plein. Donc ça commence enfin à prendre du sens et à être modérable, les gars. Il y a tellement de choses, il y a des restaurants. Tiens, il y a un restaurant de yakiniku, les gars. Est-ce que vous connaissez le yakiniku? C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Enfin, le meilleur yakiniku que j'ai goûté, c'était au Japon et c'était par Yakiniku Like. Vous en avez un à Akihabara d'ailleurs. Donc n'hésitez pas les gars à faire des yakiniku, c'est incroyable. Je sais pas si vous avez vu, mais là par exemple, je ne vous ai jamais montré, mais un taxi japonais, ça ressemble à ça. Il faut savoir que c'est très carré, les taxis. C'est en mode, le gars prend ta valise, t'as un écran derrière, t'es tellement à l'aise que t'as envie de dormir dans le taxi, tu sais. Donc voilà les amis, on est arrivé à Marunouchi et là vous avez les illuminations de Noël. Vous voyez, il y a plein de gens derrière nous qui prennent des photos, des vidéos. Donc ça va être la dernière partie de la journée et on va voir ça ensemble. Donc Marunouchi c'est juste à côté de Ginza et c'est un peu comme Roppongi en fait. Ils font une allée d'illumination. Regardez comment c'est beau. Il y a tout le monde. C'est tellement beau, c'est chill et tout ça. Donc vous avez des illuminations jusqu'au bout de la route là-bas. Et sur les côtés, vous avez des magasins de mode, de marques, des uniformes. Je crois plus loin, vous avez Comme des garçons. Pour ceux qui connaissent la marque, vous avez une petite banque là.
Mais ouais, là vu que en fait le mois de décembre au Japon il y a pas mal d'illuminations par-ci par-là, donc il y aura sûrement plein de vidéos comme ça. Et nous c'est vraiment, ça nous immerge un peu dans l'esprit de Noël, parce que c'est vrai qu'à Paris tu as les Champs-Élysées. Enfin après je connais pas tous les coins illumination de Noël de Paris. Il faudra me dire en commentaire si vous en connaissez pour partager avec les autres. Mais c'est très cool, franchement, on a pris ce petit break là. Pour venir fêter au Japon pour la première fois et pour vivre l'ambiance en fait de Noël. Donc là vous voyez il y a plein de gens qui prennent des photos, des vidéos, des illuminations. La magie de Noël et tout ce qui est très mignon en fait. Les Japonais ils adorent ça, donc moi j'adore ça aussi. Donc je me retrouve un peu dans un écosystème où t'as pas à rougir d'aimer les choses mignonnes, les choses très kawaii et tout ça, parce que au Japon c'est dans la culture. Tac tac tac. Donc vous voyez ça continue jusqu'au bout là. Jusqu'au bout. Je vous cache pas qu'il fait froid. Là on est à 4 degrés je crois. On est à 4 degrés. Il y a des marques que je connais pas. The Tokyo, je connais pas du tout. C'est un peu comme remonter les Champs-Élysées quand vous êtes en mode Noël. Vous voyez les magasins, les illuminations. C'est vraiment beau et tout ça. Et c'est comme je vous le disais, je sais pas si vous voyez, mais en vrai, là vous voyez, il y a un couple là. Il y avait un couple juste avant. En fait, Noël, c'est vraiment plus une fête pour les couples au Japon. Je pensais que c'était 2 blocs, mais on a un 3e bloc, les gars. On est obligé de traverser. Donc ça continue, ça continue, ça continue. On est même obligé de traverser le truc et machin. Ah, je sais pas si c'est un piment ou un oiseau. Attendez, je vous montre. Là, j'ai l'impression, là, il y a un truc blanc là. Vous le voyez en tout petit pour l'instant. Je sais pas si c'est un oiseau ou un piment. C'est pas n'importe quel oiseau, les gars. C'est l'oiseau de Tiffany & Co. C'est Tiffany & Co qui a fait ça, les gars. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais c'est Tiffany & Co. Voilà. C'est joli, hein, avec le petit cadeau là. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Donc ouais, et ça continue en fait, les gars. Ça s'arrête pas. Ça continue jusqu'à là-bas. Incroyable. J'aurais dû mettre le petit manteau. Mais voilà, j'ai voulu porter mon joli pull au moins une fois. Et je sais pas si vous remarquez, mais bon, le petit collier là, c'est la lisière du supplice. C'est la lisière du supplice dans Jujutsu Kaisen. C'est là où Gojo est enfermé. Lisière du supplice. Et en fait, les parties d'illumination, en fait, c'est des zones piétons. C'est piétons uniquement. Tac. Hop. Hello. Je pense qu'il y a un mec, il joue au rugby, regardez sa tête. Trop de bas. Oh, les gars, c'est trop mignon. Il a fait sa demande. Ça y est, il a mis le genou par terre. Il a fait sa demande dans le froid, à Marunouchi, entre Versace et Louis Vuitton. Hop. Donc là, vous le voyez à l'intérieur, c'est du Mario, c'est les illuminations de Mario. Et je suis quand même très content d'aller à l'intérieur parce qu'il fait froid dehors en vrai, les gars. Il fait vraiment très, 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 très froid. Hop. Tac, c'est jusqu'au 13 janvier qu'il y a ces illuminations-là. Les illuminations de Mario. Bah du coup, let's go. Il fait tellement froid. Hop. C'est ce coin-là. Alors, je vais me rapprocher. La façon de Mario, c'est trop beau. Vous avez Yoshi là. Là, vous avez Yoshi. Là, vous avez Peach. Là, vous avez Mario. Je cherche Todd. Ah, Todd est de l'autre côté. Et vous avez aussi un store, les gars. Ils ont aussi mis un store avec des goodies. Ça, vous voyez, c'est le truc du Universal Studio Japan, en fait. C'est une bouche Mario, en fait, là où vous pouvez... c'est une bouche Mario, en fait. Là, vous pouvez prendre une photo en mode vous sortez du tuyau Mario. C'est trop stylé. Donc voilà les amis, c'était le premier jour au Japon en décembre. En ce moment c'est Noël au Japon, c'est trop la vibe. Je vous recommande, si vous avez l'opportunité d'essayer une fois, de venir au Japon durant la fête de Noël. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Moi j'ai adoré, j'adore toujours interagir avec vous et j'adore vous emmener, en fait, vous faire voyager. Et n'hésite pas, surtout si tu aimes Mario, à t'abonner. Abonne-toi pour soutenir la chaîne et suis-nous. Les prochaines vidéos seront sur les prochains jours. Donc voilà, abonne-toi.